de la normalisation des relations officielles avec ces assassins est une honte pour tous les corps élus ou tous les gouvernements du monde qui n'ont rien trouvé à dire face à ce coup de force militaire. Si Mohamed Morsi est devenu le témoin et le symbole de cette déchéance, ce sont avec lui des milliers de personnes anonymes, de tous bords et de toutes classes sociales qui ont été arrêtés, emprisonnés, assassinés pour des raisons politiques, autant de vies précieuses que celles de Mohamed Morsi. Ils sont tous les martyrs de l'Égypte. Le président Sisi a considéré aujourd'hui comme l'un des pires criminels du monde libre. Les violations des droits de l'homme sont institutionnalisées par un appareil militaire répressif. Et tous les opposants, quelle que soit leur appartenance politique, sont mis en prison et torturés. Alors que toute dissidence pacifique est sévèrement punie et que tous les efforts des organisations humanitaires sont anéantis, ce sont aujourd'hui plus de 67 000 prisonniers politiques qui aujourd'hui sont enfermés dans les prisons égyptiennes au mépris de tous les fondamentaux de la liberté d'opinion et de réunion. Les ONG ont documenté 73 décès supplémentaires par négligence médicale volontaire pour la seule année 2020. Certains ont été jugés par des commissions judiciaires inédites créées par Al-Sisi afin de semer la terreur et de réduire au silence la société civile. Entre 2013 et 2019, 1558 peines de mort ont été prononcées contre des opposants politiques, la plupart dans le cadre de procès collectifs et expéditifs. Parmi elles, 80 peines capitales ont été exécutées. Face à la torture de masse, aux conditions de détention désastreuses, aux disparitions forcées et à la corruption généralisée, les grandes puissances occidentales sont sourdes, muettes et aveugles. Pour des intérêts purement économiques, elles perdent toute crédibilité et toute dignité. Alors que la France se revendique comme le berceau des droits de l'homme, le président Macron a réservé tous les fastes de la République à son homologue égyptien lors d'une visite d'État exceptionnellement honorifique. Et ce, au mépris de ses propres déclarations de l'homme faites au Caire un an plus tôt. L'intimidation systématique des organisations de défense des droits de l'homme et l'utilisation de la législation antiterroriste en Égypte et de la sécurité nationale pour faire taire la dissidence ne peut être tolérée par la communauté internationale. Les disparitions forcées représentent une part importante des violations perpétrées. Ces disparus sont enlevés à leur domicile, dans la rue ou sur leur lieu de travail. Ils sont ensuite détenus dans des lieux secrets où ils sont systématiquement torturés et puis inculpés pour des affaires montées de toutes pièces. Et on prend leur
déclaration sous la torture. Quant à la liberté d'expression, elle est tout simplement frappée d'interdiction. Plus de 12 journalistes se font assassiner. D'autres ont été jugés, jetés en prison, sans oublier les chaînes de télévision fermées par les médias, ainsi que tous les médias en ligne. Le régime Al-Sisi a mis en place un arsenal de lois répressives permettant d'étouffer la société civile. Les premières touchées, ce sont les ONG de défense des droits de l'homme qui ont vu leurs valeurs et leur avoir gelé, leurs locaux fermés et l'interdiction de voyager pour leurs dirigeants. Toute manifestation citoyenne est interdite, excepté les pro-gouvernementales. Ainsi, des milliers d'Égyptiens, dont de nombreux syndicalistes et travailleurs en grève, se retrouvent déférés devant les tribunaux pour avoir osé protester publiquement afin de défendre leurs droits. Avec l'arrivée au pouvoir du maréchal Al-Sisi, l'armée détient le monopole de pans entiers de l'économie égyptienne. C'est désormais le règne de l'économie de prédation et de corruption qui a conduit à un véritable effondrement économique du pays. La réduction des subventions, des produits de première nécessité fait peser d'une manière drastique le poids de la dette extérieure de l'Égypte sur une grande partie de la population, dont la paupérisation va en s'accélérant, alors que parallèlement, Al-Sisi s'est engagé dans des projets pharaoniques. Le pays vit d'ores et déjà une crise sociale profonde, de division communautaire, y compris religieuse, car les médias gouvernementaux diffusent en continu une culture de haine destinée à cliver la société civile, ce qui permet au régime d'Al-Sisi de se présenter comme étant l'unique rempart au terrorisme, alors qu'il favorise son terreau en éliminant tout espoir de transformation démocratique. Cette posture digne d'un pyromane est identique à celle du président syrien Bachar al-Assad, qui a exploité le sectarisme afin de rendre la société plus vulnérable. L'émergence du groupe terroriste Daesh est une conséquence directe de cette fuite en avant qui a fini malheureusement par atteindre l'Occident. Dès lors, l'accueil à Paris du dictateur Al-Sisi pourrait avoir un effet désastreux. La France risque de perdre en effet sa position morale et son influence culturelle en tant que pays des libertés et des droits de l'homme, en particulier aux yeux de cette jeunesse égyptienne qui souffre et qui continue d'aspirer à la liberté, à la dignité humaine, à moins qu'elle manifeste un signe fort de désapprobation de la politique de terreur menée par Al-Sisi contre le peuple égyptien. Mais je voudrais rassurer le peuple égyptien. Je voudrais rassurer tous ces héros et leur dire que l'histoire n'oublie pas. Je voudrais leur dire également que l'humanité n'oublie pas. Et je voudrais également leur dire que les peuples de France et d'ailleurs ne les oublient pas. Et je voudrais les rassurer pour leur dire que
Les crimes contre l'humanité ne sont jamais prescrits. Merci. Abat! Abat! Abat les coups d'État! Abat! Abat! Abat les coups d'État! Abat! Abat! Abat les militaires! Si, assassin! Si, casse-toi! يسقط حكم العسكر! يسقط كل كلاب العسكر! يسقط حكم العسكر! يسقط كل كلاب العسكر! اكتب على سور الزنزانة! حكم العسكر عرو خيانة! يلي بتسأل احنا مين؟ احنا شباب 25! علي في سور السجن وعلي! بكرة الثورة تشيل ما تخلي! سي اساسا! سي كريمينال! أبا لي كوديتا! أبا لي ميليتير! Médias français, montrez la vérité! Médias français, montrez la vérité! Si, assassin! Si, criminel! Si, criminel! سنة 1968 وبعد النكسة بسنة واحدة يا مولانا قرر عبد الناصر ولحفظ